Alors, chers amis, donc aujourd'hui, nous allons, au cours de notre culte en Suisse, enregistrer un CD sur le thème de la situation au Moyen-Orient. Et c'est Chaim Goel qui vous parle, donc, depuis la Suisse. Et nous allons peut-être chanter un ou deux chants. Enfin, nous allons, nous, en chanter plusieurs, mais nous en garderons peut-être un ou deux pour inaugurer ce CD sur la situation au Moyen-Orient. Et évidemment, nous savons tous que le sujet est absolument brûlant et critique en ce moment, avec notamment la récente visite du pape à Jérusalem. À Jérusalem, au Moyen-Orient, et nous savons qu'il y a eu un parcours qui pose beaucoup de questions et qui en soi est déjà rempli de réponses. Alors, nous louons le Seigneur maintenant. Amen. ולא יישן שומר ישראל, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. Il ne sommeille point, ne dort jamais, celui qui veille sur Israël. Il ne sommeille point, ne dort jamais, celui qui veille sur Israël. Il ne sommeille point, ne dort jamais, celui qui veille sur Israël. Il ne sommeille point, ne dort jamais, celui qui veille sur Israël. ולא יישן שומר ישראל, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל, הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. Alléluia, l'exil c'est les chemins. Alléluia, l'exil c'est les toits. Quand les chemins t'es alléluia, quand les chemins t'es alléluia. L'exil c'est les chemins. Alléluia, l'exil c'est les toits. Quand les chemins c'est alléluia, quand les chemins c'est alléluia. Amen. Merci Seigneur pour ce
ce temps de louange. Alors vous qui allez écouter ce message sur le site, bien sûr, nous n'avons pas enregistré toute la louange. Et je voudrais juste dire un mot aux amis qui sont réunis ici pour le culte de sortie de Shabbat. Nous avons chanté un chant magnifique que nous venons de chanter. Peut-être tu peux nous remettre le dernier chant, parce que ça m'a parlé, peut-être qu'il vous a parlé aussi pendant ce chant. C'est le chant qui dit, voilà, l'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent, viens, donc en appelant le Seigneur Jésus, Maranatha, Seigneur, c'est leur cœur qui appelle, viens, ô Yeshua, toi l'époux bien-aimé, tous tes élus ne cessent de chanter. Amen, à l'agneau de Dieu soit la gloire. Et vraiment, pendant qu'on chantait ce chant, j'ai ressenti qu'il était important de rappeler qu'à tout moment, le Seigneur peut nous appeler à lui. Amen. Donc nous allons, au cours de cet enseignement sur la situation au Moyen-Orient, nous allons nous rendre compte à quel point nous sommes en fait en train de probablement rentrer dans la fameuse période des 7 ans qui caractérise les temps de la fin, avant le retour du Seigneur, avec le règne de l'Antéchrist, etc., etc. Bien, donc, je voudrais vous encourager à avoir la tête levée. C'est évident que plus nous regardons autour de nous, plus nous voyons le trouble, et pas seulement le trouble politique, le trouble économique, le trouble dans les nations. Songeons rien qu'à la France, avec sa situation à l'heure actuelle, mais dans l'Église aussi, d'une façon évidente, et ça ira croissant. Amen. Je pense que le temps n'est pas loin où dans l'Église viendront des persécutions de la part de la branche de l'Église qui est religieuse et corrompue aujourd'hui, vers l'autre qui est constituée des enfants de Dieu, tout simplement, qui essayent de suivre fidèlement leur relation avec le Seigneur et leur relation à l'Écriture. Que Dieu soit donc loué. Nous avons chanté 2 chants au début de cette réunion, et c'est notre sœur Eliane, bien sûr, qui a fait le choix des chants. Et comme par hasard, entre guillemets, il n'y a évidemment jamais de hasard, ce sont 2 chants qui illustrent complètement le départ de ce message, puisque nous avons chanté « In Eloyanum Eloisham » il ne sommeille point, ne dort jamais, celui qui veille sur Israël. Et je pense que ce chant vient vraiment à point pour parler de la situation au Moyen-Orient aujourd'hui, puisqu'Israël est une fois encore le centre, et je dirais la victime et le pivot victimaire, peut-on dire ainsi, autour duquel va s'articuler de manière tragique d'ailleurs, toute la stratégie du faux prophète que nous voyons se manifester aujourd'hui à travers ce pape romain et l'antéchrist qui va le suivre. Si, comme je l'ai pensé, je n'ai pas fait de recherche, on ne peut pas presque imaginer que cet homme, au fond, aurait les 2 qualifications, l'une du faux prophète et l'autre de l'antéchrist lui-même. C'est à réfléchir, je ne le déclare pas ici publiquement, mais nous pourrions par exemple calculer le nombre de son nom. Je ne sais pas si ça a déjà été fait par qui que ce soit aujourd'hui. Eh bien, nous pourrions le faire et nous allons le faire pour voir. Bien, donc le 2e chant que nous avons chanté est un chant de louange. Amen. C'est un chant qui dit « In Eloyanum velo » Ah non, pardon. C'est pas ça, c'était un chant de louange. Alléluia, alléluia, Betzil, Sele, Shama, alléluia, etc., etc. Donc c'est un louange à l'Éternel. Et d'une manière assez merveilleuse, le Seigneur m'a demandé de terminer ce message sur la situation au Moyen-Orient, qui est un message tragique et difficile, par un chant de louange à l'Éternel, parce que au final, Dieu aura la victoire. Et nous l'aurons à ses côtés si nous restons debout jusqu'au bout. Rester debout, ça signifie, comme je l'ai prêché la semaine dernière, aller comme le Seigneur nous a commandé de le faire avec un cœur de colombe et la ruse, plutôt la prudence du serpent. Rappelez-vous le message de la semaine dernière. Donc à la fois avec un cœur innocent d'enfant et aussi avec grande
ruse, une ruse de prudence concernant, n'est-ce pas, tout ce qui peut venir face à nous. Que Dieu soit donc loué. En commençant ce message sur ce message sur la situation au Moyen-Orient, est venu à mon esprit le psaume 2, qui nous dit ceci. Pourquoi se mutinent les nations? Alors je tire moi l'écriture de ma version Martin, que j'aime beaucoup, parce que je trouve qu'elle est très très proche du texte grec originel. Et Martin dit, ou plutôt la Bible dit, traduite par Martin, « Pourquoi se mutinent les nations et pourquoi les peuples projettent-ils des choses vaines ?» Nous avons déjà là un résumé de tout ce qui se passe en ce moment. Voilà, les nations se mutinent. Alors, on va dire, non, c'est pas possible. N'est-ce pas? Les Américains ont essayé d'amener la paix. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui ont essayé d'amener la paix depuis je ne sais pas combien de temps. Et maintenant, le pape, le grand et le bon pape François, n'est-ce pas? Eh bien, la Bible parle d'une mutinerie à l'égard de l'Éternel. Je rappelle que le Vatican est une nation, n'est pas seulement la capitale d'une religion, mais est aussi un État avec sa qualité d'État, son drapeau, etc., etc. Sa constitution, que sais-je, enfin bref, tout ce qui va avec. Donc c'est une nation, c'est une église et une nation à la fois, ce qui en dit déjà long. Hein? On ne va pas parler de cela ici, on pourrait évidemment commencer à développer cette chose, et il n'est pas normal qu'une église soit aussi une nation, un État, n'est-ce pas, avec les attributs d'une nation, les attributs politiques d'une nation. Et nous verrons que cette mutinerie des nations concernant ce pape et Rome, c'est simplement ce désir extrêmement arrogant de vouloir appliquer une justice humaine à des domaines qui ne relèvent que de la justice de qui? Dites-le tout haut, parce que autrement personne n'entendra. De Dieu, bien sûr. Nous le répétons, ça consiste à vouloir chercher des solutions avec une justice humaine, alors que ce sont des problèmes qui relèvent de la justice de Dieu. Bien, vous l'avez dit fort, et c'est ce qu'il fallait. Pourquoi les peuples projettent-ils des choses vaines? Alors là, ça ne fait qu'appuyer le discours. Tout ce que les hommes veulent faire et voudront faire autour de cette question de Jérusalem, etc., etc., est absolument vain. Le seul qui pourra régner avec justice véritable à Jérusalem et qui devrait régner dans les cœurs avec une justice véritable qui n'a rien à voir avec la justice humaine, c'est Yeshua Mashiach, notre Messie, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Melech, notre Roi éternel. Que Dieu soit loué. Amen. Les rois de la terre se trouvent en personne et les princes se consultent ensemble contre l'Éternel et contre son roi. Tout ce qui se passe en ce moment est donc un complot contre Dieu et contre son roi. Le roi de Dieu, c'est Yeshua. Rompons, disent-ils, leurs liens et jetons loin de nous leurs cordes. Donc, on se moque complètement d'ici des liens de bon sens, d'ailleurs, que Dieu a établi lui-même. Et on décide qu'on va y mettre nos mains d'hommes et on va le payer très cher parce que l'Écriture dit que les nations voudront soulever cette pierre pesante qu'est Jérusalem et se briseront les mains en essayant de la soulever. Celui qui habite dans les cieux se rira d'eux. Le Seigneur s'en moquera. Amen. Alors il leur parla en sa colère et il les remplira de terreur par la grandeur de son courroux. Et moi, dira-t-il, j'ai sacré mon roi sur Sion, la montagne de ma sainteté. Et le roi consacré sur Sion, la montagne de la sainteté, c'est qui? C'est Yeshua HaMashiach, et rien, et personne d'autre. Et vous savez, au cours de son périple au Moyen-Orient, Seigneur, le pape François est allé où? Parmi d'autres endroits, il est allé exactement faire une messe dans ce qu'on appelle la chambre haute, qui se trouve être une pièce que je connais, que j'ai visitée, que beaucoup de chrétiens vont visiter quand ils vont à Jérusalem, et qui elle-même est située juste au-dessus de la tombe présumée du roi David. Qu'elle soit présumée ou non n'a pas d'importance. Et à quel endroit? Sur le mont Sion.
c'est Jésus qui a été oint pour être roi à partir de Sion, et le pape va lui faire sa messe. Non pas, je ne sais pas moi, sur le mont des Oliviers, ou je ne sais pas, au Saint-Sépulcre. Non, il est allé, n'est-ce pas, sur le mont Sion. Ça, c'est une déclaration. Peut-être qu'il ne s'est pas rendu compte. Je doute qu'il ne se soit pas rendu compte de ce qu'il faisait. Mais en tout cas, l'Écriture nous dit que ce que le pape, nous pouvons en déduire, fait là est d'une extrême gravité. Je vous montrerai plus loin aussi que c'est aussi une façon d'affirmer, malgré son œcuménisme, n'est-ce pas, qui ratisse très large, que faire une messe là, dans l'endroit où Jésus est censé avoir vécu Pessah, parce que c'est là, hein, la chambre haute, c'est l'endroit où Jésus, paraît-il, aurait fait Pessah. Alors, que ce soit vrai ou non, n'a pas d'importance, c'est le symbole ici qui compte. Eh bien, de le faire là, c'est aussi une façon d'avoir la main haute sur tous les autres chrétiens, n'est-ce pas? Et en même temps, sur qui? Ben, sur les Juifs eux-mêmes, n'est-ce pas? Puisque ça se passe au-dessus de la tombe du roi David. Et dans un endroit qui s'appelle le mont Sion. Je vous réciterai quel a été ce sacre, verset 7. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai aujourd'hui engendré. Donc, il s'agit bien ici du sacre sur le mont Sion de Yeshua en personne. Demande-moi, et je te donnerai pour ton héritage les nations et pour la possession les bouts de la terre. Voilà que les nations qui veulent prendre possession de Jérusalem, Dieu leur répond, moi, je te dis à mon roi, à toi, Yeshua, qui est dans les cieux aujourd'hui, demande-moi, et je suis convaincu que Jésus attend le moment de le demander au Père avant de revenir bientôt, n'est-ce pas, pour exercer son autorité. Demande-moi l'autorité sur les nations, sur ces nations qui veulent prendre autorité sur Jérusalem. Toi, Yeshua, demande-moi, à moi le Père dans les cieux, autorité, et je te donnerai autorité. Voilà la vérité, voilà ce qui va arriver, voilà ce qui va nous réjouir, malgré tout ce qui vient, malgré ces 7 années terribles qui viennent devant nous, qui sont probablement là devant nous, je ne sais pas à combien de jours près, ou de semaines près, ou peut-être de mois, mais guère plus à mon avis. Je ne prophétise pas, je vous le dis en passant, c'est une déduction presque inévitable. Amen. Tu les briseras avec un sceptre de fer, et tu les mettras en pièces comme un vaisseau de potier. Amen. Alléluia. Maintenant donc, ô roi, ayez de l'intelligence, juge de la terre, recevez instruction. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que Dieu déclare dans ce psaume 2 que nous sommes en train de lire? C'est phénoménal. Et qui écoute ce conseil de l'Éternel aujourd'hui? Quasiment personne. À part quelques chrétiens égarés qui croient encore dans la parole de Dieu, dans la Bible et dans ce qu'elle déclare. Nous en faisons partie et nous ne changerons pas, nous ne quitterons pas cette position. La crainte de l'Éternel est plus importante que la crainte des hommes. Servez l'Éternel avec crainte et égayez-vous avec tremblement. Donc, vous, les puissants de la terre, vous devriez servir l'Éternel avec crainte et vous égayer avec tremblement. C'est-à-dire, vous égayer, c'est-à-dire vous réjouir, mais avec la crainte de faire des choses qui ne peuvent pas plaire à Dieu. Amen. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans cette conduite, quand sa colère s'embrasera tant soit peu. Oh, que bienheureux sont tous ceux qui se confient en lui. Il y a là, ici, un discours évident de Dieu à tous les hommes sur la terre aujourd'hui. C'est clair, c'est net. Je vous l'ai dit au verset 6, Dieu a décidé de oindre Yeshua Mashiach comme roi sur Sion. Et d'ailleurs, il revient bientôt. Et il régnera depuis Sion. Et c'est à cet endroit que le pape a fait sa messe. Ce n'est pas un hasard. Il y a mieux que cela. N'est-ce pas? J'ai, à travers la foule de commentaires qui ont été faits, sur la visite du pape au Moyen-Orient, je ne pourrais pas les rapporter tous ici. Il y en a eu trop. Et heureusement, il y en a eu beaucoup pour critiquer ce voyage et dénoncer la supercherie qui se cache derrière ça, parce qu'il y a une énorme supercherie. Et nous devons reconnaître à ce pape une intelligence remarquable. Il a une stratégie à géométrie très variable qui veut en réalité, en quelque sorte, plaire à tout le monde pour camoufler un but qui est derrière régner sur tout le monde d'une certaine façon. Nous avons ici une stratégie contraire à la stratégie qui veut que l'on divise pour régner. Ici, on fait plaisir à tout le monde pour régner finalement.
c'est génial. Il faut une intelligence redoutablement aiguisée, c'est-à-dire satanique à mon avis, pour réussir ce que cet homme est en train de réussir. Mais, et nous y viendrons à la fin, ce qui est encore plus merveilleux, c'est que nous qui sommes de simples croyants, qui n'avons pas le pouvoir de cet homme, nous disposons de l'intelligence encore plus grande de notre Dieu, qui à travers l'Écriture nous permet de voir, n'est-ce pas, que tout cela est un attrape-nigo, si j'ose dire, et que nous ne tombons pas dans le panneau. C'est grand ça quand même, c'est extraordinaire. Nous sommes des petits chrétiens, juifs ou non juifs, qu'importe, et voilà, nous avons peu de moyens, n'est-ce pas, politiques ou tout ce que vous voulez, ou d'influence, à part notre site, mais qui est bien suivi d'ailleurs, et nous recevons beaucoup d'encouragement, et j'en bénis le Seigneur. Mais, au cours de son voyage, ce pape s'est trouvé, je pense, à Bethléem, et quand il a voulu parler ou prier, je ne sais plus, un muezzin s'est mis à clamer les louanges d'Allah, à haute voix pour perturber clairement. Et la foule des chrétiens, je dirais les chrétiens religieux arabes qui se trouvaient là, a réagi fermement et ils ont tous crié « Vive le pape François !» Mais aucun n'a crié « Vive Jésus, le roi des rois !» Donc cela démontre aussi que cette idolâtrie de l'homme est forte aujourd'hui, bien plus que l'adoration du vrai roi d'Israël, de celui qui doit être vraiment... Donc le musulman clame la louange à son Dieu, qui n'est pas Dieu bien sûr, ouvertement, et la foule chrétienne, elle, clame sa louange à un homme et non pas à son Dieu, qui devrait être Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. C'est déjà tout un thème, vous savez, que nous avons le courage de voir là. Nous lisons au verset 9 aussi de ce que nous venons de lire dans ce psaume. « Tu les briseras avec un sceptre de fer et tu les mettras en pièces comme un vaisseau de potier. » Bien sûr, cela fait écho pour nous à Apocalypse 19 et nous allons le lire. Apocalypse 19, vous connaissez tous ce passage, mais je pense qu'il est bon de le relire parce qu'il est fort et il est grand. Alors je le cherche dans ma Bible avec vous et nous allons donc y aller dans Apocalypse 19. Voilà, j'y arrive et nous lisons ensemble. Si vous voulez bien, vous avez tous votre Bible. Qui n'a pas sa Bible? Si vous n'avez pas votre Bible, vous sortez, vous allez chez vous, vous allez rechercher votre Bible. Tout le monde a sa Bible. C'est formidable, que Dieu soit loué. Amen. Il fut une époque où jamais, quand moi j'étais un jeune croyant il y a 30 ans, un peu plus de 30 ans maintenant, jamais quelqu'un ne serait venu à une réunion sans la parole de Dieu sous le bras, et puis ouverte aussi. Maintenant, on a vu tant d'endroits où on ne vient même plus avec sa Bible. On se demande même si les gens la lisent encore. Et après, ils se plaignent d'être séduits. Enfin, ils ne s'en plaignent même pas en réalité. Pour beaucoup. Que Dieu soit loué. Nous lisons donc à partir du verset 11 à 16. « Puis je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc et celui qui était monté dessus était appelé fidèle et véritable. » Fidèle et véritable. Amen. Fidèle et véritable qui juge et combat justement. Il s'agit de Jésus, de Yeshua, bien sûr, lors de son retour prochain, n'est-ce pas? Et ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il y avait sur sa tête plusieurs diadèmes et il portait un nom écrit que nul n'a connu que lui seul. J'aime ce passage, puisqu'il nous fait rappel aussi que nous recevrons tous, n'est-ce pas, un nom nouveau qui n'est connu que de nous seuls. C'est une des promesses pour les vrais enfants de Dieu. Je ne sais pas si vous le savez. Amen. Il était vêtu d'une robe teinte dans le sang et son nom s'appelle la parole de Dieu. Et les armées qui sont au ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin, blanc et pur. Je me réjouis à l'idée de penser que peut-être nous serons parmi, n'est-ce pas, cette armée, chacun sur notre cheval blanc, avec le Seigneur. Pourquoi pas? Que Dieu soit loué si cela peut se faire. Et il sortait de sa bouche une épée tranchante pour en frapper les nations, car il les gouvernera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'indignation et de la colère du Dieu Tout-Puissant. Alors on est loin ici du Dieu d'amour
clamé par tant de chrétiens, au nom de l'amour qui veut que tout le monde sera sauvé. Nous en sommes si loin. Bien sûr que Dieu est plein d'amour, mais l'amour implique aussi la vérité et la justice. Et ici, nous voyons que le Seigneur, qui est un Dieu d'amour, Jésus est plein d'amour. J'ai eu ce privilège d'être ravi au ciel un jour et de voir le Seigneur. Je peux vous dire qu'un amour comme celui-là, je n'ai jamais vu ailleurs que dans les yeux du Seigneur. Et pourtant, lorsqu'il revient, n'est-ce pas, c'est d'une grande violence qu'il s'agit, parce que la colère de Dieu Tout-Puissant et son indignation sont à leur comble. Et sur son vêtement et sur sa cuisse était écrit ces mots, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Puis je vis un ange se tenant dans le soleil qui cria à haute voix. Non, on s'arrête là au verset 16. Bien sûr, le conseil de Dieu à présent, le sage conseil de Dieu, eh bien nous l'avons toujours dans ce psaume 2 et j'aime ce passage au verset 12 qui dit « Baisez le Fils ». Non pas pour dire, bon voilà, je baise Jésus, et puis, mais baiser le Fils dans un esprit de crainte aussi. Et vous savez, je suis toujours très embarrassé avec ces embrassades de chrétiens qui sont tantôt 2, tantôt 3, tantôt 45, tantôt 22, etc. Une espèce d'effusion très humaine. Et c'est pourquoi j'ai toujours préconisé que nous utilisions plutôt un saint baiser. C'est-à-dire que lorsque nous nous embrassons l'un l'autre, nous soyons pleins aussi de cette crainte de Dieu. Car en fait, si j'embrasse mon frère Arnaud et que je viens de le critiquer méchamment 10 minutes avant, je suis un hypocrite. Et il conviendrait, avant que je ne l'embrasse, à moins que je ne m'apprête à entendre comme Jésus l'a dit à Judas, c'est en l'embrassant que tu trahis le Fils de l'homme, il conviendrait d'abord qu'avant de l'embrasser, peut-être, je me laisse interpeller par le roi Hakodesh qui me demande peut-être de m'excuser auprès de lui, ou au moins pour ne pas le faire souffrir, de ne pas lui en parler, mais d'aller peut-être avec la personne avec qui je l'ai critiqué, me repentir et dire nous allons stopper cela. Vous ne croyez pas? Donc, il est question ici de baiser le Fils de peur qu'il ne s'irrite. La sagesse, frères et sœurs, eh bien, en ces jours, c'est la sanctification. Sanctifions-nous, et l'Écriture le dit aussi dans l'Apocalypse, que ce qui est saint continue de se sanctifier et que ce qui est corrompu continue de se corrompre. Amen. Alors, n'oublions pas, n'est-ce pas, qu'en ces temps, face à tout ce qui se passe et qui est en train de mettre en place des choses extrêmement redoutables, voilà, dans un climat d'une extrême violence morale, physique, jamais il n'y a eu autant une telle hauteur de calomnie aujourd'hui autour des serviteurs de Dieu qui font vraiment le travail du Seigneur. Et moi, je vous assure que des hommes de Dieu de valeur aujourd'hui sont éteints. On les met sous un éteignoir et parce qu'on les empêche de s'exprimer, c'est une constante. Moi, je vois une disparition toujours plus évidente des hommes de Dieu de valeur dans les temps où nous vivons, au profit de véritables clowns, je vous le dis franchement, d'hommes et de femmes corrompus qui règnent notamment par ce mal terrible de la calomnie. Nous avons encore eu un exemple récemment. Alors, c'est pas difficile, vous savez, Goebbels, le propagandiste du nazisme, avait très bien compris comment il fallait faire pour préparer les masses allemandes au massacre de 6 millions de juifs. Il fallait simplement les salir, les rendre imbuvables. Et c'est ce qu'il a fait. Et il a mis au point cette stratégie cynique, brutale et payante qui dit montez, montez, il en restera toujours quelque chose. C'est-à-dire, servez donc le diable et vous verrez qu'il saura ficeler durablement, n'est-ce pas, le cachet de l'infamie sur les personnes que vous voulez détruire. C'est juste une parenthèse que je fais ici. Et aujourd'hui, d'une façon redoutable pour les saints, il court dans l'Église partout, dans tous les continents, une guerre de calomnie absolument effroyable. Et c'est pourquoi je suis très sévère. Récemment,
j'avais reçu des accusations contre Billy Graham. Alors évidemment, je sais que Billy Graham a eu des comportements qui semblent être suspects par rapport au pape, etc. C'est un fait. Mais ce qui me dérangeait dans l'attitude de la personne, c'est que je ressentais chez cette personne qui accusait Billy Graham peut-être autant de péchés bien plus graves que même celui-là. Et voyez-vous, il y a des gens qui se font une spécialité que de établir leur propre justice vis-à-vis des autres. Et c'est pourquoi j'ai renvoyé cette personne à une attitude publique. Je dis, écoutez, si vous croyez que Graham a commis une faute, rassemblez les témoins et vous écrivez à Graham. Et vous lui dites carrément. Et puis si Graham ne se repent pas et que vous avez la preuve que ce dont vous l'accusez est vrai, alors vous pouvez le dire à l'Église. Mais suivez la procédure biblique. Je n'ai pas eu de réponse, bien sûr. Je n'en aurai pas. Donc la question n'est pas de savoir ce que Graham fait ou pas fait, c'est comment nous comportons vis-à-vis de lui, parce que finalement, ce vieil homme qui va bientôt mourir, n'a-t-il pas droit à la repentance éventuelle? S'il y a lieu qu'il y ait repentance, il y a droit, frères et sœurs. Mais ça, vous savez, on s'en préoccupe guère. Amen. Que Dieu soit loué. Dans ce climat d'une extrême violence morale que nous subissons tous les jours un peu plus aujourd'hui, partout dans le monde, violence physique extraordinaire, n'est-ce pas? Le nombre de personnes qui sont égorgées, décapitées par l'islam aujourd'hui, c'est hallucinant. Et tout cela est diffusé, n'est-ce pas, à grande échelle sur Internet. Il y a là une violence invraisemblable, violence morale encore. Et des troubles qui iront croissant. Nous avons un seul refuge, c'est aimer le Seigneur avec un cœur pur et non un homme que nous idolâtrerions, à savoir ce pape François. Je répète, nous n'avons qu'une solution, c'est aimer le Seigneur avec crainte et tremblement, en étant le plus honnête possible, en sachant que tout le monde est faillible et que le problème n'est pas de regarder la faillite chez le voisin, mais de la regarder chez soi en priorité. Ça demande évidemment une autre discipline que celle qui est pratiquée par beaucoup aujourd'hui. Et certainement pas regarder un homme que nous idolâtrons. La situation actuelle au Moyen-Orient. Bien, nous avons devant les yeux l'incroyable voyage accompli par le pape François au Moyen-Orient. Et je vous le disais tout à l'heure, c'est presque extraordinaire de voir combien ce voyage est à volets multiples. Vous savez, c'est une stratégie à géométrie extrêmement variable. Cet homme est un génie, d'une intelligence redoutable. Il a trouvé le moyen de plaire à tout le monde et de ne rien, et en fait de ne rien gérer vraiment, mais au travers de cette espèce de foire au bon sentiment, il assoit par derrière une autorité qui est la sienne, toujours plus grande, sur tous les domaines. Songez qu'il est parvenu, c'est un coup de génie, vous savez ce qu'il fait là, à inviter Mahmoud Abbas et Pérez, le président d'Israël, à venir au Vatican, non pas pour un lunch et discuter, pour prier. Et ils ont dit oui, ils viennent. Ils ne peuvent pas faire autrement, parce que s'ils disent non, on ne vient pas, rendez-vous compte, refuser à cet homme moral extraordinaire, plein de bonnes choses aujourd'hui, refuser simplement d'aller prier Dieu avec lui. Mais ça veut dire que vous ne voulez pas la paix. Donc ils sont piégés, ils y vont y aller, je pense que c'est le 8 mai. Et comme par hasard, ce 8 mai est une date très spéciale. Ah, le 10 juin, pardonnez-moi. Le 6 juin, pardon. Le 6 juin, qui est, paraît-il, une date très spéciale, comme cela m'a été signalé par un frère. Ce serait d'ailleurs la date qui correspond au jour du décès de Mahomet. Alors, il n'y a pas de hasard. Il n'y a aucun hasard dans tout cela. Et tout ça est... Il n'y a pas de hasard. Bon, je ne vais pas développer ce sujet maintenant parce que ça mériterait tout un message et je n'en ai pas le temps. Mais je vous donne cela pour ce que vous pouvez en recevoir. Et voilà, nous allons donc lire. Alors, nous allons lire deux réactions qui illustrent un petit peu les géométries variables de ce faux prophète qui est en train de tisser sa toile pour amener en fait Rome à contrôler Jérusalem. C'est ça le but. Et le but ultime, c'est d'installer probablement sur l'esplanade du temple un lieu œcuménique. Il y a déjà les musulmans, il y aura probablement le temple à reconstruire et probablement aussi un lieu qui va, n'est-ce pas, être réservé aux catholiques.
peut-être pas aux protestants, mais aux catholiques en tout cas, pas du tout improbable comme perspective. Nous verrons cela dans un futur relativement proche. Alors je vais vous lire le commentaire sur le voyage du pape au Moyen-Orient que j'ai saisi de la part d'un homme qui se dit agnostique, mais qui est un homme ulcéré par la malhonnêteté de ce qu'il a vu dans les camps de réfugiés au Liban, il y a déjà plusieurs décennies d'ici, et qui était un gauchiste, engagé honnêtement, sincèrement, croyant qu'il y avait vraiment un problème de réfugiés palestiniens à l'époque, et qui a découvert ce qui se passait vraiment dans ces camps, et les circonstances ont fait que cet homme s'est rendu compte qu'il fallait aller à l'inverse. Il est devenu un grand défenseur d'Israël, mais pas un défenseur injuste, un défenseur juste, équilibré. Et il s'agit de Guy Millière, donc je vais vous lire son... Et je n'ai pas peur de l'utiliser, même s'il se dit agnostique. Un homme honnête mérite toujours d'être écouté quand il est honnête. Amen. Après tout, les chrétiens écoutaient bien Winston Churchill quand il faisait des discours, n'est-ce pas, contre Hitler pendant la guerre. Alors voilà ce que dit Guy Millière. J'entendais attendre la fin de la visite du pape François au Proche-Orient pour réagir. C'est sage d'attendre. Ça, on voit mieux, on voit plus clair dans le tableau, dans le panorama. Je pense utile de le faire, c'est moi qui commente ici, je pense utile de le faire dès aujourd'hui depuis Jérusalem où je me trouve. Le pape a donc choisi de commencer son voyage en Jordanie, non pas en Israël, mais en Jordanie, État arabe palestinien créé sur 80% du territoire confié au Royaume-Uni pour y permettre la renaissance d'un foyer national juif. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas ? Il a rencontré le roi, héritier d'une dynastie venue d'Arabie et transplantée là par les soins des Britanniques. Nous connaissons cela. Il n'a pas eu un mot pour les Arabes palestiniens vivant en Jordanie comme des citoyens de seconde zone. Il a célébré une messe dans un pays où les chrétiens sont persécutés, comme dans tous les pays musulmans, et traités en citoyens de seconde zone. Il s'est conduit en bon dhimmi. C'est Guy Millière, un agnostique, qui parle. Vous voyez ? C'est un agnostique. Il ne prend pas parti pour les chrétiens ou pour les musulmans, etc. Mais il observe la vérité. Le pape n'a ensuite, je relis le commentaire de Guy Millière, le pape n'a ensuite pas franchi la frontière séparant la Jordanie d'Israël et s'est rendu en hélicoptère à Bethléem. Le programme du Vatican dit Bethléem, Palestine, et précise qu'à Bethléem, le pape a rencontré le président de l'État palestinien. Il s'agit de Mahmoud Abbas, qui n'est pas président, puisque son mandat non renouvelé a expiré il y a 5 ans. C'est long quand même, hein, pour des nouvelles élections. 5 ans. Ouais, c'est vrai qu'au Moyen-Orient, on a le temps, mais quand même, 5 ans, c'est long, hein. C'est moi qui commente ici, et vous souriez, n'est-ce pas? Vous avez raison. Je reprends la lecture du mot de Millière, et il s'agit de l'autorité palestinienne qui n'est pas un État. Le pape traite donc un dictateur comme s'il était président, et il confère le statut d'État à une entité corrompue et criminelle qui sera bientôt régie par le Hamas, groupe terroriste, antisémite et négationniste. Il n'a pas un seul mot pour les Arabes chrétiens persécutés et chassés des terres occupées par l'autorité palestinienne, et cautionne l'idée que Bethléem est encore une ville chrétienne, ce que n'est plus du tout. Aujourd'hui, je peux vous l'assurer et vous le confirmer, puisque je vis en Israël et je connais la situation là-bas depuis longtemps. En appelant Jésus juif né en terre juive, que les chrétiens considèrent comme le Fils de Dieu, prince de la paix, il utilise un vocabulaire qui retire à Jésus ses racines juives. C'est vrai ce qu'il dit Millière. Et il lui donne une dimension politique hors de propos. Et c'est vrai. On ne le dit jamais assez, ça, mais Jésus était juif. D'abord. En parlant devant un déploiement d'illustrations mêlant scène de la vie de Jésus et oppression des Palestiniens, c'est la fameuse exposition qu'il y a eu à Bethléem, je pense, qui est un scandale. Hein. Vous avez tous vu, hein, ces photos qui font que Jésus était palestinien, que les soldats israéliens, donc des montages, hein, avec, voilà, vous avez tous vu cela. Et en se plaçant devant une présentation de Jésus enveloppé d'un kéfier, il se fait propagandiste, antisioniste et militant du négationnisme palestinien anti-juif.
en rendant visite, en déclarant aussi que Jésus était palestinien, n'est-ce pas? Donc on y est, on peut y aller. Hein. De toute façon, Abraham était musulman, d'après eux. Alors que l'islam n'existait pas du temps d'Abraham. Mais bon, il était musulman, hein, ça c'est sûr. Le roi David aussi, hein, c'est Daoud, le musulman. Ah oui, oui. Mais le roi David existait bien avant que l'islam n'apparaisse sur cette terre. Enfin bref, on n'est plus à une stupidité près. En rendant visite, j'en prends la lecture de Millière, en rendant visite à des réfugiés qui ne sont pas les réfugiés, mais les otages du monde arabe depuis 4 générations, il cautionne le fait que ces gens ont été maintenus dans des camps depuis 4 générations par décision du monde arabe. Amen. Tous ceux qu'on appelle des réfugiés, depuis 4 générations, dans les pays arabes autour, n'est-ce pas, sont maintenus artificiellement comme réfugiés parce qu'il y a bien longtemps que ces 4 générations de Palestiniens qui ont quitté Israël au moment des conflits auraient pu être absorbés, n'est-ce pas, dans les nations arabes sans difficulté, exactement comme les Allemands qui ont quitté, n'est-ce pas, presque la moitié de l'Allemagne qui a été donnée à la Pologne par les Russes et les accords, n'est-ce pas, entre les Alliés à la fin de la guerre, n'est-ce pas, eh bien, ont été absorbés par l'Allemagne, restée Allemagne. Et je pense que c'est à peu près 2 millions d'Allemands, je pense, qui ont été des réfugiés de guerre en Allemagne. Alors, je ne prends pas ici parti pour le régime nazi en Yougoslavie, absolument pas, hein, qu'on me comprenne bien. Il y a des gens qui diront, non, mais voilà, dans toutes les guerres, les réfugiés sont absorbés par, n'est-ce pas, ceux qui peuvent les absorber. Mais il cautionne donc, le pape, le fait que ces gens ont été maintenus dans des camps depuis 4 générations par décision du monde arabe. Il cautionne le lavage de cerveau qui transforme ces gens en outils de la haine anti-juive. En s'arrêtant ensuite devant la barrière de sécurité, donc alors le mur, le fameux mur qui divise, voilà, qui sépare les territoires d'Israël, bien que les territoires soient Israël historiquement, il faut quand même le rappeler aussi, n'est-ce pas? Donc devant la barrière de sécurité, à l'endroit où il y a des graffitis disant « Free Palestine », il devient militant de la cause palestinienne. C'est ce que le pape a fait. Que le Hamas incarne désormais. Il ne dit bien sûr pas que la barrière est effectivement une barrière de sécurité érigée parce que ses amis terroristes islamistes sont allés se faire sauter pour tuer des enfants et des adultes juifs ou pour les égorger, et on n'en est plus à un mensonge près. Les communiqués parlent de barrière de séparation. Le mot pudique, barrière de séparation entre des peuples malheureux. Vous pensez, si les Israéliens sont malheureux, depuis qu'il y a ce mur, eh bien, il n'y a plus de massacre, il n'y a plus de voilà, beaucoup moins en tout cas. Mais les pauvres Palestiniens sont malheureux parce qu'ils ne peuvent plus venir chez nous pour se faire exploser. Alors vous comprenez, c'est embêtant parce que en se faisant exploser, ils vont au ciel et ils ont combien? 24 vierges à leur disposition. 33? 70. Ah, 70! Oh là là, déjà, l'apôtre Paul nous disait, vous mariez-vous, vous aurez des tribulations, mais alors les pauvres, ils vont en avoir jusqu'à la fin des temps, et comme il n'y a pas de fin des temps, quelque part, éternellement. Voilà. Mais c'est très embarrassant, effectivement. Bon, il faut bien faire un peu d'humour quand même. Ce n'est pas méchant, c'est voilà. Alors qu'il y a 20% d'Arabes en Israël, ce que le pape, lui, ne dira pas. Le pape se rend ensuite en hélicoptère à nouveau à l'aéroport de Tel Aviv. Il évite à nouveau de franchir la frontière vers Jérusalem. Il aurait pu le faire depuis les territoires. Il aurait pu aisément le faire. Donc il ne va pas à Jérusalem depuis chez Mahmoud Abbas. Eh bien, il aurait pu franchir très facilement là-bas le mur et aller à Jérusalem. Non, il prend un hélicoptère expressément pour aller où? À Tel Aviv, parce que les nations du monde entier reconnaissent Tel Aviv comme capitale d'Israël, mais Jérusalem, non, n'est-ce pas? Alors que s'il y a bien un lieu qui est capitale d'Israël, c'est Jérusalem. J'ai entendu aussi que le pape voulait, et j'ai entendu ça dans le discours officiel qu'il a fait quelque part en Israël, je pense, je ne sais pas si c'est auprès des autorités politiques ou religieuses d'Israël, mais il a déclaré publiquement, c'est un scandale, mais dont l'odeur monte jusqu'au ciel, tellement c'est horrible, qu'il souhaite vraiment qu'il y ait un respect de la liberté religieuse de tous, n'est-ce pas, en Israël et à Jérusalem en particulier. Je vous assure, quand vous entendez une telle horreur, quand on sait à quel point, écoutez, je suis Yerushalimite moi-même, j'habite à Jérusalem, je vais
régulièrement, et je connais par cœur, pierre par pierre, toute la vieille ville et tous les lieux chrétiens ou autres, n'est-ce pas, musulmans et synagogues qui se trouvent par exemple dans la vieille ville, je n'ai jamais vu qu'Israël ait empêché qui que ce soit d'exercer sa religion. Même les Bahaïs, qui est une secte musulmane, ont, n'est-ce pas, à Haïfa, ont leur temple majestueux avec des parcs et tout ce qui s'ensuit. Et ce pape a l'audace, vous voyez, c'est ce mensonge terrible qui bien sûr va passer auprès des idiots utiles qui écoutent que France 1 ou France 2, que sais-je, ou bien les informations de la RTBF en Belgique, que sais-je d'autre. Le pape, je reprends les lectures, sera ensuite en hélicoptère à nouveau à l'aéroport de Tel Aviv, alors que, je reviens quand même sur la recommandation, n'est-ce pas, à l'époque où Jérusalem était sous gouvernance jordanienne, alors qu'il y avait des accords qui devaient autoriser les Juifs à venir prier au mur, eh bien les Juifs ne pouvaient pas venir prier au mur, et on avait même transformé une partie du mur avec des pierres tombales juives en pissotières pour les soldats jordaniens, mais ça, on l'oublie évidemment, n'est-ce pas ? Et quand on considère qu'aujourd'hui les musulmans, quand je pense qu'à côté de la fameuse synagogue, la Ourva, qui vient d'être construite, quand vous entrez dans le quartier juif de Jérusalem aujourd'hui, la vieille ville, vous avez un minaret avec un croissant de lune, il se met juste à côté. Et quand on demande, n'est-ce pas, aux militaires israéliens pourquoi, lorsque vous êtes entrés dans Jérusalem et que les Jordaniens avaient dynamité tout le quartier juif, avez-vous laissé ce minaret debout? Parce que nous, disent-ils, nous ne faisons pas aux autres ce qu'on nous fait à nous. Mais ça, évidemment, on ne le dit pas. Bien, donc le pape évite à nouveau de franchir la frontière vers Jérusalem, geste montrant qu'il ne reconnaît pas Jérusalem comme ville israélienne et a fortiori comme capitale d'Israël. Le programme prévoit qu'il se rendra à Jérusalem par la route pour y rencontrer des représentants de la religion orthodoxe et le moufti de Jérusalem sur l'esplanade des mosquées. Je vais dire sur l'esplanade des moquets. C'est un peu ça, hein. On se moque des juifs. C'est le lieu juif par excellence, mais ils ne peuvent pas y aller. On n'a pas le droit d'y aller. C'est réservé aux musulmans. L'esplanade des mosquées. Parleront-ils du moufti Amin al-Husseini? Vous savez, le grand moufti de Jérusalem qui est allé serrer la poigne d'Hitler pendant la guerre, n'est-ce pas, et qui a fourni à Hitler une légion de musulmans bosniaques, si j'ai bon souvenir, dans la SS pour aller combattre, n'est-ce pas, pour Hitler. Il se rendra entre autres aussi, à Yad Vashem. Certains parleront de voyage équilibré. Je ne vois rien d'équilibré dans tout cela, strictement rien. Certains diront que le pape œuvre pour la paix. On n'œuvre pas pour la paix en cautionnant la propagande anti-juive et les idées exterminationnistes des dirigeants, entre guillemets, palestiniens. On œuvre pour la transformation d'Arabes en assassins, pour un gang de crapules, je m'excuse, je lis ce que dit Millière, et je l'approuve, même dans ce vocabulaire, pour un gang de crapules sanguinaires appelés autorités palestiniennes, pour l'assassinat de juifs contre la démocratie et la liberté qu'Israël incarne. L'Église, moi j'ai envie d'ajouter catholique, et pour une grande part aussi protestante, évangélique, etc., a derrière elle 2000 ans ou presque d'antisémitisme. Luther a été antisémite d'une façon fâcheuse, avec des propos extrêmement violents. Ne l'oublions pas non plus. Il n'y a pas que des catholiques. Elle a retiré des catéchismes il y a quelques décennies seulement la mention du peuple, et j'ai envie de dire la mention imbécile, du peuple déicide, comme si c'était que les Juifs qui avaient participé à la mise à mort de Jésus. Alors que l'Écriture montre que les Romains ont leur part et que toute personne a un temps, soit peu spirituel, conçoit immédiatement que c'est nous tous, l'humanité entière, qui provoque la mort de Jésus sur la croix puisqu'il expie les fautes de l'humanité entière. Mais non, l'Église catholique, dans un esprit menteur, pendant quasiment 2000 ans, a transporté cette notion du peuple déicide qui apparaissait d'ailleurs dans les prières de la liturgie catholique. C'était quelque chose comme « préserve-nous des juifs », qui était le mot déjà perfide. Oui, voilà, préserve-nous, Seigneur, des juifs perfides, parce qu'ils sont perfides. Ils sont assez intelligents que pour tuer Dieu, rendez-vous compte.
il faut le faire. Hein. Je ne sais pas si on peut tuer Dieu, mais non, le Seigneur s'est donné lui-même et il a utilisé les défaillances humaines de tous les hommes pour le faire. Il lui faudra encore faire des efforts pour cesser d'être antisémite, dit Guy Millière. L'Église a mis plus de 40 ans pour reconnaître l'existence d'Israël. Elle a toujours du mal à reconnaître l'existence d'Israël, évidemment, puisqu'elle rêve de s'établir à Jérusalem en maîtresse du monde. Elle trahit, ce faisant, l'éthique qu'elle prétend incarner. La presse internationale cautionne tout cela. Et après, on voudrait s'étonner qu'il y ait des Mohamed Merah et des assassins tels ceux qui viennent de frapper Bruxelles. Voici donc le premier des commentaires que je viens de vous lire de Guy Millière. Je vais vous en lire un deuxième, beaucoup plus court, rassurez-vous, celui-là, qui est édité par l'Alliance judéo-chrétienne pour Israël. La principale raison du voyage du pape François en Israël était sa rencontre avec le patriarche orthodoxe de Constantinople, Bartholomée, à la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem, pour une rencontre œcuménique historique en faveur de l'unité des chrétiens. Moi, je dirais que c'était un de ses objectifs et qu'il y en a plusieurs autres. Nous allons y venir dans le message. À cette même occasion, le pape François s'est adressé à 3 reprises aux Juifs israéliens, une première fois lors de son discours au grand rabbin d'Israël, une deuxième fois lors de sa méditation au mémorial de Yad Vashem, et une troisième fois au mur occidental du temple de Jérusalem, le Kotel. Derrière la stratégie à géométrie variable du pape, lors de ce déplacement au Moyen-Orient, il y a un but essentiel. La rencontre avec le patriarche orthodoxe de Constantinople, Bartholomée au Saint-Sépulcre, est une rencontre œcuménique qui représente un pas important, n'est-ce pas? Et c'est pas un hasard si ça se fait à Jérusalem. C'est un des aspects de la stratégie de ce pape François. La messe qu'il a dite dans la chambre haute au-dessus de la tombe de David a été dite histoire de marquer une domination de Rome sur les autres chrétiens, parce qu'il n'a pas invité, n'est-ce pas, par exemple, ce patriarche orthodoxe à venir célébrer la messe avec lui à cet endroit. Il a été seul à la faire, cette messe. Alors, ce sont des détails, me direz-vous, mais ce sont des détails très importants au niveau des symboles. Il a fait cette messe tout seul, dans un endroit symboliquement extrêmement important, puisque, c'est l'endroit où Jésus aurait vécu le Pessah et aurait établi la scène, n'est-ce pas, et qui se trouve juste au-dessus aussi de la tombe du roi David, et qui se trouve être sur le mont Sion, là où l'Écriture nous dit que le Seigneur lui-même va venir régner. Il n'y a donc pas de hasard. Tout ça est d'une grande force symbolique, et même là où peut-être les choses échappent à ce pape, nous devons reconnaître, n'est-ce pas, l'influence de Satan, qui clairement œuvre dans ces choses. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez l'importance de cette chose? Ok. Donc, 3 fois, le pape s'est adressé aux Juifs, y compris à Yad Vashem, et finalement, pour couronner la cerise sur le gâteau, je ne rentrerai pas dans tous les détails encore de ce voyage, nous avons déjà lu pas mal de choses, évoqué pas mal de choses, n'est-ce pas? Songez que n'est-ce pas, le pape s'est adressé, je pense c'est à Bethléem, n'est-ce pas, aux Arabes palestiniens qui étaient là, alors qu'ils venaient de visiter, n'est-ce pas, cette fameuse exposition de Jésus le Palestinien. Allez voir les photos sur le site. C'est absolument incroyable que ce pape, finalement, soit rentré aussi et puis être à ce point hypocrite par rapport à ce qui devrait être sa conviction. Jésus n'était pas palestinien. Jésus n'a rien à voir avec ça. Amen. Bon, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Mais la cerise sur le gâteau, c'est bien sûr... Alors attention à cela, parce que ça, c'est très important. L'invitation lancée à Shimon Peres, le président de notre État en Israël, et à Mahmoud Abbas, qui n'est plus le président de rien du tout, qui est un dictateur, n'est-ce pas, qui navigue de gauche et de droite, comme vous le savez, etc. Et au final, le désir de faire plaisir à tous pour mieux installer son leadership, c'est exactement la version inverse, je vous disais tantôt, de diviser pour régner. C'est faire plaisir à tout le monde, c'est saupoudrer de la gentillesse partout pour ramener tout le monde vers soi et finalement installer son leadership. Cet homme est en train, en très peu de temps, d'installer son leadership sur toute la planète quelque part.
en se présentant donc comme un homme de vertu. Amen. Que Dieu soit béni. Je sens que l'ennemi veut perturber à tout prix cet enregistrement à travers toutes sortes d'incidents inhabituels, mais nous continuons. Voilà, donc au final, je vous l'ai dit, donc cette invitation à venir prier. Rendez-vous compte, c'est incroyable. Il ne s'agit même plus de discussion politique ou autre, c'est nous allons prier. Et ces deux hommes sont pris au piège. Ça veut dire que le pape, le jour où ils viendront prier au Vatican avec lui, il installe son gouvernement moral sur ces deux protagonistes et quelque part, il est en train d'installer sur le monde entier parce que ce que ni Bush, ni Clinton, ni Obama, encore moins, ne sont parvenus à faire, lui, il va y arriver. Il va alors, de quoi vont-ils parler ensuite ? N'est-ce pas ? J'imagine très bien le discours, mais vous savez, voyez l'exemple de l'Église romaine aujourd'hui, pleine de bonté et d'amour pour les pauvres. J'étais à Lampedusa, j'ai fait ceci. On peut nettoyer, vous savez, regardez comme j'ai mis de l'ordre dans l'Église romaine elle-même. Il a fait un peu de toilettage, mais enfin, il y a une médiatisation de ces choses. Donc on peut arriver à un résultat. Vous savez, les hommes de bonne volonté peuvent tous arriver à quelque chose. Et je me porte garant pour les uns et pour les autres, etc. Et nous allons prier ensemble, et ils auront prié ensemble, et ils vont prier ensemble. Alors, comment rentrer, mettre la main dans cet engrenage, en sortir ensuite ? Sinon, apparaître comme quelqu'un qui ne veut pas la paix. Vous voyez, ils vont être obligés, ils vont être avalés, peu à peu, et le monde entier, et la plupart des hommes politiques défaillants du monde aujourd'hui vont être obligés, sinon que d'apparaître devant cette espèce de parangon de vertu qu'est le pape aux yeux de tous aujourd'hui, comme des gens qui ne veulent pas la paix. Donc, est-ce que vous voyez la stratégie qui se dessine derrière tout ça ? C'est invraisemblable, c'est d'une intelligence phénoménale. Et nous devons être très, très, très attentifs. Amen. Quel piège ! Amen. Les pires ennemis, donc, sont obligés de rentrer dans ce processus qui est un processus de dimitude, en quelque sorte, à l'égard de Rome, tout simplement. Amen. Ça fait penser à cette écriture d'Apocalypse 13, verset 3, et nous allons la lire ensemble, cette fameuse écriture d'Apocalypse 13, verset 3. Nous lisons ensemble. « Et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. » Peut-être on va lire à partir du verset 1er. « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ces têtes, c'est Rome, ici, à mon avis, comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête, et ils adorèrent le dragon qui est l'antéchrist, bien sûr ici, qui est Satan lui-même en réalité, qui se cache derrière, qui va investir l'antéchrist, qui va lui donner son autorité. Alors cette bête qui suscite l'admiration pour introduire l'antéchrist, eh bien nous la voyons. Et comment est-elle morte et ressuscitée subitement d'une manière extraordinaire ? Eh bien tout simplement, c'est très simple. L'Église depuis les années 50-60 en Europe, l'Église catholique romaine, en perdition totale. Et puis tout doucement, nous avons vu un discours à travers 2 ou 3 papes œcuménisants, n'est-ce pas, pour essayer de retrouver un crédit, une place. Des millions de catholiques se convertissant à Jésus-Christ en Amérique du Sud, etc. L'Église en déperdition. Moi, j'ai assisté, n'est-ce pas, à la période des années 60, 70, etc., déjà avant, un peu avant, où les gens, en fait, désillusionnés par 2 grandes guerres mondiales, où ils se sont posé la question, mais Dieu est où dans tout ça ? N'est-ce pas ? Pourquoi est-ce que l'Église n'a pas pu empêcher ce massacre ? En réalité, l'Église a favorisé, on pourrait y venir, mais ce n'est pas le moment ni le lieu de développer ce thème aujourd'hui. Amen. Les gens ont quitté l'Église catholique en nombre immense, au point que bien des églises sont encore aujourd'hui vides. L'Église catholique romaine a été une bête blessée à mort, mes amis, à travers tout ça. Je ne sais pas si vous le réalisez. Et voilà que soudain, mais en quelques mois,
même pas en quelques semaines, n'est-ce pas, le chef de cette Église, n'est-ce pas, ressuscite en quelque sorte l'aura de cette Église d'une façon spectaculaire, absolument spectaculaire. Alors voilà, c'est ce que je crois pour ma part, donc d'une certaine façon, les choses s'accomplissent. Il est intéressant de lire dans la Bible MacArthur, que je ne cautionne pas pour tout ce qu'elle dit, parce que MacArthur fait partie d'une mouvance anti-Saint-Esprit, hein, c'est très rarement annoncé chez lui, mais ses commentaires sont quelquefois redoutablement efficaces, notamment au point de vue historique, dont je vous recommande de lire d'un point de vue historique, par exemple, les commentaires. MacArthur a même des commentaires sur des spécificités judaïsantes qui sont non pas judaïsantes, mais judaïques, qui sont extrêmement pointues. Donc, il en vaut la peine, sauf pour ce qui est du Saint-Esprit. Lisons son commentaire du chapitre 13, verset 3. Sa blessure mortelle fut guérie. Cette déclaration pourrait évoquer la destruction suivie d'une restauration de l'un de ces royaumes, c'est-à-dire l'Empire romain. Et l'Empire romain, c'est Rome, le Vatican en tête, mes amis. Ça, c'est évident. Mais il faut plus vraisemblablement y voir une fausse mort et une tout aussi fausse résurrection manigancée par l'Antéchrist pour augmenter son pouvoir de séduction. Et c'est exactement ça. L'Église catholique que tout le monde jugeait morte, et puis dont tout le monde se moquait d'une certaine façon, qui a encore des aspects pour les prêtres aujourd'hui et pour Rome, plus aucun, n'est-ce pas? Et voilà que soudain, n'est-ce pas, eh bien, le respect revient en une fois. Même les journalistes, n'est-ce pas, qui ne croient pas en Dieu, parlent de manière admirative, n'est-ce pas, du pape, et donc de Rome, et de sa vie, tout simplement. Donc, nous sommes là vraiment devant des choses extraordinaires. Et nous ne sommes, je crois, qu'au début de nos surprises. L'Antéchrist est à la porte. Le jour où sur l'esplanade du temple sera probablement écuménique n'est pas loin. Lisons à présent Apocalypse 11, versets 1 à 11, car nous sommes tout près de ces choses, très proches, et nous devons les lire. Nous lisons ce passage dans l'Apocalypse 11, au verset 1 à 11. Voici, excusez-moi, je suis dans Jean, je me suis trompé, je vais dans Apocalypse 11, donc maintenant. Alors il me fut donné un roseau, semblable à une verge, et il se présenta un ange qui me dit, lève-toi et mesure le temple de Dieu, et l'oncle et ceux qui y adorent. Ça représente le mont du temple, n'est-ce pas? Le temple, et ça implique que le temple d'Israël sera reconstruit. Ceci, ça n'a rien à voir avec le temple qui a été détruit par les Romains, c'est le temple, n'est-ce pas, de la période de l'Apocalypse. Ou qu'au moins, sur ce lieu, les Juifs aient retrouvé un droit à monter, probablement pas non loin de l'endroit qu'on considère comme le Saint des Saints du temple de jadis, à l'époque n'est-ce pas, où il se trouvait sur le mont du Temple, et pour y prier, et pour y rendre un culte à l'Éternel. Et le Seigneur dit à l'ange, mesure l'autel, lève-toi et mesure le temple de Dieu, et l'autel et ceux qui y adorent. Donc ici, il y a, voilà, c'est très clair. Et verset 2, mais laisse à l'écart, alors écoutez bien, le parvis qui est hors du temple et ne le mesure point, car il est donné aux gentils, c'est-à-dire aux nations. Amen. Et ils fouleront aux pieds la sainte cité durant 42 mois. Alors c'est très clairement ici, 42 mois, c'est 3 ans et demi, c'est les 3 premières années et demie du règne de qui? Dites-le bien haut et bien fort, de l'Antéchrist. Nous connaissons ces choses, puisque cette période de 7 ans qui vient est divisée en 2 parts, 3 ans et demi pour l'Antéchrist, avec une fausse paix et une unité œcuménique, probablement jusque sur le mont du Temple à Jérusalem, avec un accroissement d'autorité romaine sur la vieille ville de Jérusalem, comme garantie. Vous savez, je pense que c'est Rome qui va, avec l'Antéchrist, offrir une garantie de paix, qui va se porter garant pour la paix d'Israël. Ça va aller jusque-là. Et nous avons des tas de rabbins qui y croient à cela. Ils le croient, ils saluent le pape, ils disent « Oui, non, cet homme... » Alors écoutez, regardez, il porte déjà une kippa, alors vous savez, c'est pas compliqué Non, vous croyez que ce sont des détails? C'est pas un détail. Ça finit par jouer un rôle, tout ça.
Et tous les petits symboles, ça dit quelque chose. Oui, il n'y a pas de hasard, il n'y a jamais de hasard. Mais je la donnerai à mes 2 témoins qui prophétiseront durant 1260 jours, ce qui correspond aussi à 3 ans et demi. Et ils seront vêtus de sacs. Donc nous savons à présent que les 2 rois de l'Éternel qui vont prophétiser à Jérusalem le feront dans la partie du mont du Temple réservée à qui? À l'islam et à l'Église catholique, n'est-ce pas, aux chrétiens. Et tandis qu'ils ne le feront pas sur la partie réservée aux Juifs, tel que cela va être organisé sur le mont du Temple. Donc de nouveau, 3 ans et demi. Ceux-ci sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent dans la présence du Seigneur de la terre. Et si quelqu'un veut leur nuire, le feu sort de leur bouche. Vous vous rendez compte ce qui va se passer? Alors que le pape, alors que l'antéchrist auront triomphé, et que l'antéchrist en tout cas régnera sur ce mont du Temple, et qu'Israël aura accepté la fausse paix de l'antéchrist, eh bien Dieu va envoyer 2 oins, dont certains pensent que l'un est Élie et l'autre Moïse, moi je sais. Bref, nous ne nous attarderons pas sur le sujet ici aujourd'hui, mais en tout cas, il y a 2 témoins qui vont prophétiser et qui vont certainement dénoncer tout le mensonge spirituel qui se trouve derrière cela. Et malgré ça, les nations n'accepteront pas, Israël non plus d'ailleurs. Il y aura un engouement tel pour l'antéchrist qui sera passé pour le Messie que, on ne lâchera pas le morceau. Et pourtant, ils auront une puissance exceptionnelle à leur disposition, ces 2 témoins, puisque le feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Car si quelqu'un veut leur nuire, il faut qu'ils soient ainsi tués. Donc, ils témoigneront contre toute cette œuvre-là, et ceux qui voudront leur nuire, ne serait-ce que les toucher ou les emmener en prison, seront tués sur place. Amen. C'est l'Écriture qui nous dit. Ceux-ci ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne pleuve point durant les jours de leur prophétie. Ils ont aussi le pouvoir de changer les eaux en sang. Alors ici, bien sûr, nous avons Élie et nous avons Moïse. Élie est celui qui a permis que... voilà. Et alors, pour ce qui est de changer les fleuves en sang, ça nous rappelle bien sûr Moshe, qui a changé le Nil en sang. Et de frapper la terre de toutes sortes de plaies, toutes les fois qu'ils voudront. En plus, n'est-ce pas, les Juifs religieux qui auront accepté l'Antéchrist comme Messie, qui connaissent très bien les miracles accomplis par Élie et les miracles accomplis par Moshe, auront normalement tout le loisir de se rendre compte qu'il y a quand même quelque chose de bizarre, de surnaturel. Ils se rappelleront quelque part que ces 2 oins-là, mais la séduction de la facilité religieuse est toujours bien plus grande, n'est-ce pas, que le courage qu'il faut pour s'en démarquer. Amen. Et quand ils auront achevé de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera, etc., etc. Amen. Alors, nous avons, au terme de ce message, je pense, assez de signaux qui nous sont donnés aujourd'hui pour voir où nous allons, très très vite, très très bientôt maintenant. Et bien sûr, libre à vous de penser que l'enlèvement de l'Église se fera avant que l'Antéchrist n'apparaisse. Alors, c'est peut-être pour cette nuit, c'est peut-être pour demain, c'est peut-être dans une semaine, je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne tardera plus. Libre à vous de croire que l'enlèvement se fait au milieu de cette période de ces temps, libre à vous de croire qu'il se fait après, et même libre à vous de croire qu'il peut se faire, n'est-ce pas, à la fin des temps, lorsque le diable sera relâché, etc., à la fin des 1000 ans, qui viennent. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'aimerais qu'on explique ce qui l'empêche de le croire, cela. Pour moi, cela n'a aucune espèce d'importance. Ce qui importe pour moi, ce n'est pas d'être enlevé maintenant ou au milieu ou à un autre moment. Ce qui importe pour moi, c'est de garder la ligne qu'il faut garder face à ce qui vient, parce que le Seigneur nous demande de nous tenir debout, d'avoir les yeux fixés sur lui et d'avancer jusqu'au bout, n'est-ce pas, quelles que soient les circonstances qui viennent. Frères et sœurs, nous pouvons retourner au psaume 2 et nous encourager avec ce psaume qui nous dit, de façon extraordinaire, psaume 2, et puis nous, rapidement, le psaume 2 qui nous dit, voilà, pourquoi se mutinent les nations et pourquoi les peuples projettent-ils des choses vaines? Amen. Verset 5, alors il leur parlera en sa colère et il les remplira de terreur par la grandeur de son courroux. Personnellement, je ne veux pas attirer le courroux de Dieu sur ma vie face à ces choses. Il me plaît de baiser le Fils, Yeshua HaMashiach,
que j'ai eu le bonheur de voir au ciel lorsque j'étais enlevé, et dont l'amour qui émane de lui me bouleverse jusqu'à ce jour. Et je ne voudrais en rien, et que Dieu m'aide, n'est-ce pas, corrompre cet instant-là, en oubliant la parole de Dieu qui nous demande de baiser le Fils avec crainte et tremblement. Et c'est ce que je vais faire en restant le plus fidèle à la parole de Dieu. N'est-il pas fantastique de considérer, frères et sœurs, pour terminer avec ce message, avec quelle ruse et quelle intelligence vraiment supérieure, inouïe, démoniaque, satanique, de considérer ce qui se trame actuellement au Moyen-Orient, et qui se trame sous nos yeux maintenant. Mais n'est-il pas encore plus extraordinaire, et j'aimerais terminer sur cette note encourageante, de considérer que imprégnés, nous qui sommes imprégnés avec amour et sérieux des Écritures, nous pouvons disposer d'une intelligence bien plus grande encore, savoir celle de Dieu lui-même, pour nous simples petites brebis du troupeau de l'Éternel. Amen. L'intelligence est de Dieu qui nous en fait cadeau en ces jours si cruciaux, si fascinants d'une certaine façon. Quoique, je ne me sens pas fasciné, mais plutôt en retrait pour observer ces choses. Louons le Seigneur, car son amour et sa fidélité à notre égard, nous qui sommes chacun individuellement qu'une petite brebis de rien du tout, je dirais, mais si précieuse pour le Seigneur. Cet amour et cette fidélité de Dieu sont incommensurables. Et frères et sœurs, prions. Et je voudrais terminer en faisant une remarque sur la prière, je vais la faire dans quelques instants, mais prions pour que Dieu nous garde vigilants, honnêtes, droits, attachés à l'Écriture, refusant tout compromis et fidèles à ce que l'Esprit de Dieu dépose comme une colombe avec douceur dans nos cœurs, à savoir, soyez prudents, soyez vigilants, ne vous laissez pas embobiner par ce qui brille et qui n'est pas or, croyez-moi. Amen, même si il y a beaucoup d'or au Vatican. Prions aussi pour que les chrétiens, entre guillemets, qui se trouvent du mauvais côté, loin des Écritures, dans ce mouvement œcuménique, et loin de ce qui est finalement censé du fait des Écritures, tout simplement, et qui par leur religiosité vaine sont sous la coupe du diable et sont passés, prions pour eux afin qu'ils passent par la vertu du sacrifice parfait de Yeshua Mashiach et du respect de cela, n'est-ce pas, dans le camp qui est le bon camp. Prions aussi pour tous ceux qui n'ont pas accès aux Écritures et à la pensée de Dieu, il y en a tant. Prions pour Guy Millière, car leur prison est grande à l'heure de la grande illusion qui déferle sur le monde aujourd'hui. Je voudrais aussi faire ici une remarque à nos frères et sœurs ici en Suisse et en France d'ailleurs. Questionnons-nous aussi sur les raisons pour lesquelles, parfois, pour certains d'entre nous, si peu de prières sont exaucées ou bien pas de prières du tout ne sont parfois exaucées, alors qu'elles le sont pour d'autres. Frères et sœurs, nous allons essayer de faire le plus vite possible un séminaire entre nous, un temps de réflexion pour essayer de comprendre pourquoi. Alors il y a le péché qui empêche l'exaucement des prières, mais il y a aussi d'autres choses. Il y a la religiosité fade qui fait, appartenant à une œuvre, je m'y vautre un peu dans le confort et je me repose sur la foi des autres. C'est très courant aujourd'hui. Il faut sortir de cette ornière. Il faut que lorsque vous priez pour un sujet, vous en fassiez une affaire absolument personnelle entre vous et le cœur de Dieu. C'est quelque chose que vous devez obtenir dans une espèce de foi. La foi, c'est une ferme assurance, ce n'est pas un repos mou sur la foi des autres. Il est grand temps maintenant que chacun, individuellement, nous penchions sur la question. Frères et sœurs, personnellement, tout ce que j'ai obtenu dans la prière, que ce soit en priant pour des centaines, peut-être plus, je ne sais pas, de personnes qui ont été guéries du sida, du cancer, de tout ce que vous voulez, de stérilité, de folie, que sais-je, eh bien,
je n'ai pas demandé l'assistance d'une église pour prier ces gens. J'ai utilisé la foi que Dieu a mis à ma disposition. J'ai prié, j'ai obtenu tout ce que j'ai pu prier. Et mon épouse aussi, nous avons prié. Et certains parmi vous aussi, vous priez et obtenez des choses. Je le sais, je le sais. Vous savez, je sens, il y en a parmi vous, je sens quand vous priez. Et je me réjouis avec vous. Parce que vous priez bien, certains, je le sens. Quand vous priez, je le sens, certains. C'est curieux, c'est étrange, et ça me donne une joie. C'est comme une colombe qui se pose sur la pointe de mon âme, et je dis, tiens, telle personne prie, et c'est en train de bouger dans le ciel. Ah, je me réjouis, je me réjouis. J'ai presque envie de vous téléphoner et dire, alors, tu pries là pour le moment? Je suis sûr que je ne vais pas vous déranger quand vous priez. Mes frères et sœurs, c'est merveilleux. L'Esprit de Dieu sent tout. L'Esprit de Dieu voit tout. Et nous devons nous poser la question, pourquoi mes prières ne sont-elles pas exaucées? Je crois que pour plusieurs d'entre nous, c'est une forme de paresse. L'Occident chrétien est paresseux. L'Occident chrétien est... Voilà, je n'en dirai pas plus, mais je vous bénis. Nous allons terminer, n'est-ce pas, notre comment vais-je dire, notre témoignage, notre message de ce jour par la lecture du psaume 96, 96 pour les pauvres Français qui parlent mal le français, et tant mieux pour les Belges et les Suisses qui parlent le bon français. Je vois des sourires. Il faut bien les taquiner un peu. Je vois un brave frère français qui rit lui-même, n'est-ce pas? Chantez à l'Éternel un nouveau cantique, vous toute la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Prêchez de jour en jour sa délivrance. Amen. Levons les yeux et prêchons la délivrance de l'Éternel, malgré ce que nous avons sous nos yeux aujourd'hui. Ne nous arrêtons pas à ce que nous regardons, ne nous contentons pas de constater. C'est facile, tout le monde peut le faire aujourd'hui. Amen. C'était plus difficile il y a 10 ans. Quand on a annoncé ces choses il y a 10 ans, personne n'y prenait beaucoup garde. Bon, pas tant que ça. Aujourd'hui, c'est facile d'y prendre garde, c'est tellement évident. Alors, réagissons en prêchant la délivrance de notre Dieu. Soyons positifs. Racontez sa gloire parmi les nations. Laissez le pape raconter la gloire de sa religion et de la justice des hommes. Mais vous, allez et racontez la gloire de Dieu parmi les nations. Car l'Éternel est grand et digne d'être loué, il est redoutable partout sous les dieux. N'ayez pas peur d'affirmer que Jésus va revenir détruire tout cela, tout cet édifice. Et démontrez-le par l'Écriture. Montrez cette Écriture qui dit que tous ceux qui voudront, n'est-ce pas, s'emparer de Jérusalem dans les temps de la fin, soulèveront une pierre trop pesante qui les écrasera, tout simplement. Citez les Écritures, n'ayez pas peur de le faire. Interpellez les gens, éveillez leur intelligence. Tous ces Français, ces Belges, ces Suisses, ces Européens, drogués par la désinformation flagrante, grossière. Vous pouvez facilement aller contre ces choses et amener même les gens à louer, à s'intéresser au Dieu vivant et non pas au Dieu, n'est-ce pas, d'apparence qui est mort en réalité. Car tous les dieux des peuples ne sont que des idoles, mais l'Éternel a fait les cieux. La majesté et la magnificence marchent devant lui. La force et l'excellence sont dans son sanctuaire. Je vais abréger et aller vers la fin. Verset 12, combien j'aime. Au verset 11, que les cieux se réjouissent et que la terre s'égaie, que la mer et ce qui est contenu en elle bruit. C'est du vieux français, ça veut dire qu'il fasse du bruit. Loue le Seigneur aussi. Amen. Et verset 12, verset que j'affectionne, et je vais terminer par un petit témoignage. Que les champs s'égayent avec tout ce qui est en eux, alors tous les arbres de la forêt chanteront avec joie au devant de l'Éternel, parce qu'il vient pour juger la terre. Il jugera en justice le monde habitable et les peuples selon sa fidélité. Et je vais vous donner un petit témoignage vraiment réjouissant que certains d'entre vous ont déjà entendu. Lorsque mon épouse et moi, il y a 30 et des années, avant de subir les attaques diaboliques de faux chrétiens qui avaient quitté le Seigneur et qui nous ont calomniés, comme je l'ai rapporté, et d'une manière grave, en créant un véritable club satanique de personnes médisantes. C'est vraiment une œuvre du diable qui m'a poursuivi durant des années, de plusieurs façons. Eh bien, avant cela, nous avions donc ouvert une salle de réunion dans la ville de Stavelot, en Belgique, et nous l'avions confiée, sur ordre du Seigneur, au pasteur de l'assemblée dans laquelle nous vivions. Et le Seigneur nous avait donc envoyé comme évangéliste, reconnu, établi, pas autoproclamé, reconnu, établi par l'Église, vers une région beaucoup plus aride spirituellement,
du côté de Gouvy, pour ceux qui connaissent un peu la Belgique, dans les Ardennes profondes, une région que même César a contournée au moment de la conquête des Gaules parce qu'il n'y avait rien sinon des marécages et des sauvages complètement abrutis dont il pensait ne rien pouvoir jamais faire. Je n'exagère rien, lisez la guerre des Gaules et vous verrez que c'est écrit. Donc, n'était entré dans cette région qu'un catholicisme noir, n'est-ce pas, mitigé de sorcellerie, de toutes sortes d'occultisme. Et le Seigneur envoie un couple d'innocents et vraiment de gens qui sont allés de tout leur cœur, sans peut-être réaliser au départ ce qu'ils auraient à mener comme combat, mais les combats ont été menés. Et ces deux brebis innocentes ont eu bien des victoires dans cette contrée. Donc je l'ai raconté déjà sur le site récemment. Mais avant de partir, donc nous avions la conviction que cela était de Dieu. Ça avait été pris à l'église, il y avait eu confirmation, donc nous sommes partis. Et bien sûr, à la veille, je savais, je pressentais, je voyais aussi dans quel territoire démoniaque nous allions rentrer. Et j'aurais souhaité recevoir une promesse de Dieu. Vous savez, le genre de promesse qui dit... Va, je t'établirai, je réduirai tous les Cananéites devant toi, n'aie pas peur, fais comme Josué. Ouais, quelque chose comme ça, quoi. Ça m'aura encouragé. Mais que nenni, le Seigneur ne dit pas ces choses parce qu'il veut qu'on s'appuie sur sa force et non pas sur la sienne. Donc, rien du tout, sauf une promesse qui, je pense, doit être tirée de ce psaume 96 pour les Français, 96 pour ceux qui parlent bien le français, et qui dit que les champs s'égayent avec tout ce qui est en eux, alors tous les arbres de la forêt chanteront de joie. Et le Seigneur me dit, je te donne cette promesse, que les arbres s'égayent devant toi. Je dis, oh ben c'est bien joli ça. Bon, ok, oui, d'accord, ils s'égayent, mais bon, on n'a pas encore vu des arbres qui dansent j'allais dire le sirtaki, mais la ourva par exemple, n'est-ce pas? Donc, je disais, c'est bien, c'est gentil, mais c'est un petit peu poétique, quoi. Il n'y a rien d'autre. Je me dis, non, on va avec ça. Alors nous sommes partis, et je travaillais donc au centre culturel de Gouvy, et je travaillais à l'époque encore, bien avant d'être à temps plein, et un jour, rentrant chez moi, alors là c'était prodigieux, ça devait être au mois de mai, comme cela, le ciel était très bleu, magnifique. Et pour rentrer chez moi, donc dans le village de Baclin, qui est un hameau de 4-5 fermes avec des paysans très occultes, vous voyez, et on avait directement en 3 semaines eu 12 ou 15 conversions, je ne sais plus, c'était extraordinaire. Pour rentrer chez moi, je devais donc traverser des campagnes, n'est-ce pas, des belles campagnes ardennaises, et rouler dans une portion de route qui était bordée d'immenses arbres dont les ramures se rejoignaient par-dessus la route. Donc je devais passer dans un tunnel de verdure immense, c'était au moins 1,5 km ainsi. Et c'était majestueux parce que les arbres étaient très hauts. Et au moment où j'allais rentrer dans le tunnel de verdure, peut-être 200 mètres, 300 mètres avant, le Seigneur fait rejaillir à mon esprit, et les arbres des champs s'égaieront avec tout ce qui est devant eux. Et j'ai entendu le Seigneur me dire, j'ai perçu comme le sourire de Dieu qui me disait, alors, tu crois que c'est justement poétique, tu vas voir. Et à ce moment-là, j'ai vu un immense vent qui venait de derrière moi, mais une tornade. C'est pas une tornade, mais un vent extrêmement fort, qui s'est engagé au même moment que moi dans le tunnel de verdure, et qui a commencé à secouer les ramures des arbres. Et alors, de gauche et de droite, les branches se croisaient, et j'avais l'impression que les arbres nous applaudissaient. Et ça me dit, alors, c'était uniquement poétique. Est-ce que tu veux croire en moi quand je te dis quelque chose? Frères et sœurs, réjouissez-vous. Vous savez, j'ai vu un jour, mon épouse est témoin, et nous avons eu des témoins de cela, voir que, n'ayant plus d'essence, nous avons roulé 70 km pour les Français, 70 pour les Belges et les Français, sans essence dans les Ardennes franco-belges. Et puis le Seigneur nous a dirigés par un chemin de terre dans une forêt. Mon épouse s'en rappelle, n'est-ce pas? Et nous avons obéi. Il faut être complètement fou, vous n'avez plus d'essence, vous roulez 70 km sans essence, sans la voiture, et vous louez le Seigneur en langue, et la voiture avance en pleine nuit, en plus, à 2h du matin. J'ai failli me faire assassiner 1 heure avant par un camionneur. Je vous ai déjà raconté l'histoire, et un ange éternel est venu, vous vous rappelez, je vous racontais ça, est venu me sauver au dernier moment. Et nous étions en train de prier en langue depuis 1200 km, depuis le sud de la France.
Et arrivé de nuit, nous sommes engagés avec une voiture sans essence, qui roulait quand même, dans un chemin de terre, en obéissant à l'Éternel, et en pleine forêt, nous sommes arrivés sur un macadam tout noir, tout neuf, qui avait été établi là, et il y avait une station essence en plein milieu de la forêt. Tu t'en rappelles, ma chérie? Et il y avait des lampadaires installés, il y avait un drôle de bonhomme derrière qui a refusé que je paye la moitié de ce que j'ai pris. Il m'a dit, allez-vous-en maintenant, vous en avez assez. Mes amis, Dieu avait créé une station essence. Alors c'est extraordinaire, mais nous avons vécu cela. Alors pour les temps qui viennent, restez dans la crainte de Dieu et dans la confiance. Si Dieu peut faire que des arbres battent des mains devant vous pour honorer sa parole, il peut faire tout. Réjouissez-vous parce que c'est aussi un prélude à ce qui vient. Vous savez, les 7 années qui viennent seront horribles. Mensonges, corruption, tout ce que vous imaginez. Mais après, ce qui va nous venir est absolument extraordinaire. N'est-ce pas? Le Seigneur régnera sur la terre et nous régnerons avec lui. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Et alors, le loup pètera avec l'agneau. Le bébé mettra sa main dans la caverne de l'aspic pour jouer avec lui. Vous imaginez, vous jouez avec un serpent. Guili, 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 un bébé. Et le serpent ne mordra pas. Écoutez, rien que ça. Et puis tout le reste, faites marcher un peu votre intelligence. Et vous vous rendrez compte que nous allons vers des temps absolument extraordinaires. Et qui ne sont pas de la fantasmagorie de Harry Potter, c'est vraiment du magnifique qui vient de la part de l'Éternel. Ah, dans ces jours qui viennent, eh bien, il n'y aura plus de divorce, il n'y aura plus de souffrance de toutes sortes, parce que l'ordre et l'harmonie de Dieu régneront sur la terre. Moi, ils sont déjà là en mon cœur comme une source jaillissante, je ne sais pas vous, et je vous souhaite de tout cœur de partager ça. Père Céleste, je te prie pour tous ceux qui vont écouter ce message, afin, Seigneur, qu'ils fassent preuve de sagesse face aux ruses du malin en ces temps, Seigneur. Seigneur, le mal est répandu sur la terre et se fait appeler bien, et le bien, Seigneur, est voilé par le mensonge et se fait nommer être le mal en bien des endroits. Seigneur, les pires canailles, Seigneur, prennent le dessus du pavé aujourd'hui pour paraître les plus moraux, alors que tes meilleurs sont peut-être, Seigneur, mis dans l'ombre, Seigneur, par la force de cet antéchrist qui agit déjà dans le monde et qui vient et qui est d'abord, n'est-ce pas, Satan lui-même, avant de s'incarner dans un homme. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons de ce que tu veilles sur nos vies. Et Seigneur, nous voulons tous ensemble t'embrasser du saint baiser de crainte de l'Éternel. Nous baisons le Fils avec crainte et tremblement aujourd'hui, et nous le ferons encore demain. Seigneur, veille sur nous, garde-nous, Seigneur, montre-nous quand nous sommes défaillants, et donne-nous du courage aussi, Seigneur, pour devenir tous des pierres vivantes utiles dans ce qui se déroule aujourd'hui, car nous sommes en train de jouer notre éternité aussi avec toi. Dans le bon nom de Yeshua, soyez bénis. Amen. Amen.